Et oui, quel coach pour l'OM privilégieriez-vous, la grinta ou le côté sage d'un Laurent Blanc, la folie d'un entraîneur comme Bielsa? À vous de nous dire. C'est le moment. Quel coach pour l'OM l'année prochaine? Et on a lancé, Romain, une énorme consultation sur le Phocéen avec beaucoup de propositions, plus ou moins réalistes, mais quand même plutôt réalistes, hein, disons-le. Pas de Pochettino, pas de... Si, justement, il y avait Mourinho. Il y avait Mourinho? On l'avait mis? Je pense pas. On l'avait pas mis. Voilà. Mais pas de coach inabordable. Guardiola, tu veux dire. Pas de Guardiola, voilà. Pas de coach inabordable. Et des idées. On va voir qui arrive en tête, messieurs, dames. C'est Laurent Blanc qui arrive en tête. Romain, combien de votants? Tu as le chiffre? Je te fais un piège là. Ouais, comme tu sais le faire. Non, c'était pas volontaire. Je crois qu'on va dire 15 000. Ouais, je crois qu'on est même au-dessus. Hein. On est au-dessus. Là, rien qu'en comptant, on est presque à 20 000. Donc. Ouais, et puis il y a pas que ça. Il y a d'autres propositions qui sont derrière. Lequel c'est le tien? Tiens, René, vas-y, commence. Lequel c'est le tien? Il y est. Je le vois pas. 5%. Ah ouais? Villas-Boas? Ouais. Là, au-dessus de Puel. C'est beau de mettre le doigt comme ça. Villas-Boas. Moi, c'était 1254 votants. Quand il est venu Bielsa, on parlait de Bielsa ou de Villas-Boas. Moi, j'ai n'importe quel de deux, ça me convient. Il est venu Bielsa. Là, maintenant, j'aimerais bien qu'il vienne lui. Pourquoi? Parce qu'il est un peu particulier. C'est un mec qui est autrement. Il est comme un Bielsa. Il est un peu de la folie. Il est libre, en plus, je crois. À ce moment, il est donc. Non, c'est marqué, il est libre. Il est libre. Ah, ben voilà. Écoute, voilà. Il est cher, hein? Qu'est-ce qu'il est cher? Ça ne coûtera pas plus cher que de virer. Tu dépenses de l'argent pour virer Garcia, si elle était moins con, tu le prolongeais pas et voilà. Malville-René, 7e de ce grand classement où on avait une vingtaine de propositions. On reviendra à la deuxième partie tout à l'heure parce qu'il y a d'autres choix, d'autres idées. On reste sur la première avec Laurent Blanc qui arrive en tête devant Marcelo Gallardo et l'autre Marcelo Bielsa qui n'a recueilli que 9%. Peut-être sur la faisabilité aussi, les gens se disent est-ce que ça va pas être plus compliqué de l'attirer? Pourquoi parce Max? Non, mais je pense que les gens ont adoré. Non, mais ont adoré. Moi, j'ai adoré Marcelo Bielsa. Mais aujourd'hui, j'ai vu comment on a fini aussi. Je suis pas certain que je serais prêt à me dire allez, banco, on repart avec Bielsa, quoi. D'accord. Qui c'est ton choix, toi, Max? Mais écoute, moi, la semaine dernière, je te parlais d'Enze, mais c'est vrai que à la réflexion, je me dis que vraiment. Je vais me ranger à la majorité. Je me dis qu'un entraîneur comme Laurent Blanc qui a quand même l'expérience, même si ça fait quelques années qu'il est plus... Ça devrait être sans Gasset quoi qu'il arrive, hein, puisque Gasset a annoncé aujourd'hui qu'il voulait prendre sa retraite. Enfin, c'est ce qui a été sorti en tout cas aujourd'hui. Rudy Gasset. Jean-Louis Gasset se dirige vers la retraite. Je pense que pour encadrer ce nouveau groupe de l'Olympique de Marseille, un entraîneur comme Laurent Blanc, avec l'expérience qu'il a, l'aura aussi qu'il a, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a été le président quand même quand il joue à l'OM. Même s'il a eu ce passage à Paris, la preuve... On n'est pas dans un modèle Garcia quand même. Ouais, et alors? C'est que moi, c'est mal fait. En termes de style de jeu, je pense que c'est pas mal. Hein. De partout où il est passé, Laurent Blanc, il a fait du jeu. Non, moi, j'ai du mal sur la remise en cause. Pourquoi l'échec d'une saison remet en cause un modèle intégral? Moi, ça me dérange. Moi, je suis pour qu'un entraîneur soit au centre d'un projet plus qu'un directeur sportif. Ouais, bien sûr. Je suis désolé. Donc moi, j'ai lu des débats. Tu poses la question? Il faut que ça soit l'entraîneur. Il faut que l'entraîneur soit nommé par Zubizarreta, par exemple, ou autre. Non, moi je reste convaincu que l'idée de départ, qui était de donner les clés à un entraîneur et avoir un directeur sportif qui s'adapte, c'est la bonne chose et le bon fonctionnement pour un club de foot. Alors, c'est ton choix, Romain? Que ça n'a pas marché avec Garcia, d'accord, on est tous là pour le convaincre. Moi, c'est vrai que cette idée Laurent Blanc, à bien des égards, je la trouve intéressante. Après, Benitez, par exemple, c'est quelque chose, je t'en parle talk après talk. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouve il est capable, on parle pour moi d'un manager international. On parle d'un manager qui a réussi en Angleterre, qui a réussi en Espagne, qui a réussi en Italie, qui a remporté la Ligue des Champions, qui a remporté la Coupe de l'UEFA. Quelque chose. Et qui est derrière Habib Beye, par exemple, qui n'a jamais entraîné de sa vie et qui est 4e de ce classement. Ouais, et qui a encore besoin, en fait, qui n'a pas encore le diplôme. C'est pour dire Benitez n'a pas la cote quand même, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Il était dedans, Benitez. Ouais. Benitez, il est dedans. Il est là. Voilà. Il est 13e. Et derrière, Sampaoli et devant Julien Stéphan. Après, Julien Stéphan, ça peut être. C'est pas mal. Intéressant aussi. C'est pas mal. Voilà. Ouais, Jérémy, toi, ton choix, c'était quoi? Moi, personnellement, je pense que déjà, je resterai avec un entraîneur français. Ouais. Personnellement, je ne prendrais pas un étranger.
Après, bon, il n'est pas cité là-dedans, mais pour moi, je trouve qu'avec l'effectif qu'il a eu cette année, il a fait une saison exceptionnelle, c'est Patrick Vieira. Patrick Vieira. Voilà. Pour moi, je pense que c'est très compliqué, je pense que ça va être très dur, mais je pense que même au niveau de la formation, au niveau des jeunes, je pense qu'il a vraiment fait du très bon boulot à Nice au vu de son effectif. C'est vrai qu'on aurait pu citer... Il se retrouve 7e ou 8e avec l'effectif qu'il a, sincèrement, chapeau à lui. Hein. Ouais, parce qu'il n'avait pas d'attaquant quand même. Voilà. Il n'en avait pas. Bien sûr. On aurait pu proposer 60 noms au lieu de 20, et c'est vrai qu'on aurait certainement mis... Après, Furlan, très bon entraîneur de Ligue 2. Ouais. Ligue 1, moi j'ai un ami qui l'a eu, on en a parlé. Il m'a dit qu'en Ligue 1, c'est pas possible. Même lui, je crois qu'il veut pas y retourner. Tout ça, il a signé à Auxerre. Voilà, vous avez la liste sous les yeux. On va voir. Thierry Lauré, c'était pour te faire plaisir. Ouais, il est pas dernier. Et on est 380. Ouais, j'aime bien moi. Ouais. 380. Voilà. On est. Ah, mais... En plus, tu as voté pour Mais lui. Laurent Blanc, de toute façon, il n'est pas annoncé du côté de la Roma. Qui ça? Laurent Blanc. Laurent Blanc, bah, il a annoncé un peu partout. Mais... Il a annoncé un peu partout. En fait, je pense qu'il y a un jeu des chaises musicales qui va commencer dès aujourd'hui, apparemment, puisque Antonio Conte va signer à l'Inter Milan. Ah, pas à la Juve? Non. Ah, d'accord. Donc, du coup, ça va créer. Ah, oui, d'accord, ok. Combien de votants pour Villas-Boas, me demande René, de façon très discrète. Il est plus là, donc c'est sûr, on est passé sur la deuxième partie. Il a eu 1254 votants. Quand même, hein. Je te cache pas, René. Alors après, on verra, tant je me trompe. Alors, mais moi, je crois pas du tout. tout à Villas-Boas. Moi, pour moi, Villas-Boas... On ne parle pas si on n'y croit pas, on nous demande qu'est-ce que tu aimerais avoir. Oui. Ouais, moi, je te dis que pour moi... Bon, je pense qu'il est même pas dans les plans. Hein. Villas-Boas, je trouve que c'est vraiment Parce qu'il ne pensait pas, peut-être que là, Héros, il va dire piquer, mais non, on est... Mais... On passe aux propositions. Là, on en a beaucoup de propositions. Stéphane Bringuier les a triées pour nous en régie. Et on salue aussi Rémi Chabert à la réalisation de cette émission. Vahid Halilovic, tiens, est-ce que c'est une bonne idée? Qui vote oui? Si personne vote oui, on passe à une idée suivante. Voilà. Difficile. Pas sur la continuité, hein, Ilozic. Après, il a des stats incroyables contre l'OM. Hein. Oui, mais là, c'est pour être avec l'OM. Sur un an, oui, mais sur 3 ou 4 ans, je pense pas. Next, on va passer à une proposition suivante. Et oui, on va envoyer là. Il va falloir être réactif aussi bien sur le plateau qu'en régie. Ça va aller très vite. Ah, il faut quelque chose d'offensif. On y est. Tenter un truc. Alors. Arteta, d'accord, oui, parce qu'il a mis le nom d'Arteta sur Twitter qui est M8 Arteta. C'est pour ça que je n'arrivais pas à lire. Arteta comme coach avec une connexion Manchester City pour des joueurs en prêt. Attention à cette idée de se dire on va prendre un mec parce qu'il a des connexions avec un grand club. On l'avait fait avec Mitchell. On s'est dit il va avoir des connexions avec le Real Madrid. Il avait fait venir Lucas Silva. Bon, voilà. Ça me souvient encore. On va se calmer. Manchester City sont capables de prêter Manu Garcia là, que j'ai vu à Toulouse. Ça va. Hein, même pas nous prêter Sterling, quoi. Et sur Arteta, si on met de côté... C'est génial. Non, mais il y a des idées de jeu. J'ai vu une interview de lui sur Sky où il parlait justement de ses principes, de ce qu'il avait appris, de ses différents coachs. C'est super intéressant. Mais est-ce que ça va marcher dans un contexte comme celui de l'OM? Je ne suis pas sûr. Qui dit oui, absolument. Mais c'est génial. Arteta. Personne. On va passer à une proposition suivante. Arteta qui avait été d'ailleurs proposé par notre patron, Seb Volp, sur le plateau il y a quelques semaines. Voilà, comme quoi il n'est pas le seul à le penser. Il nous faut un manager général qui recrute le coach, les joueurs et même le cuisinier, comme dans tous les grands clubs, nous dit-on. On est d'accord avec cette idée ou pas? Oui. C'est-à-dire qu'à Manchester United, par exemple, Sir Alex Ferguson, il y avait quelqu'un qui recrutait tout à sa place. Ah non, c'était lui le manager général. Le manager général, donc il ne recrutait pas de coach. Voilà. Toi, tu veux que le manager général soit le coach? Voilà, quelque part. Voilà, parce que comme on dit comme dans tous les grands clubs, tiens, Zidane, Zidane. Ça va. Question suivante. Proposition suivante peut-être. On les enchaîne là, on les met en difficulté en régie et j'aime bien le faire. Ah voilà, on a de la proposition là. Bay, Blanc, Galtier, Heinze, Lauré, Ravanelli ont connu l'OM comme joueur. Quel est le plus qualifié pour vous? Alors je vous propose de lever Galtier qui a dit qu'il allait rester à Lille. Voilà, on le lève de cette proposition. Laurent Blanc, c'est vraiment intéressant. Après, il y a quelque chose qui est quand même génial, c'est que vu que Gasset part à la retraite, son adjoint semblerait être Franck Passy. Franck Passy, qui est le premier coach viré de l'ère Mako. Moi, c'est pour ça que personnellement, je n'y crois pas du tout. Voilà.
à cette rumeur. J'avoue que Laurent j'y crois très peu aussi. Voilà. Après, parce que là on est en train de disserter sur tous ceux qui sont écrits. Certes. Non mais Bay, moi je l'adore, hein, mais après à un moment donné, il faut se poser des questions quand même. Le gars, il a jamais entraîné de sa vie. Il va arriver. Et on se dit ça de Zidane. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais Zidane, il est passé quand même par le centre de formation du Real de Madrid. Habib, pour le moment, il est juste à Canal+. Tu le vois capable, Habib, de non, prendre mais c'est peut-être le chemin qui... Oui, dans quelques années, mais là, de suite, l'Olympique de Marseille, moi j'en ai parlé. Est-ce qu'il en a envie, je pense que moi, je verrais bien le ticket Enzo Ravanelli. Ah ouais. Alors, Ravanelli, peut-être qu'il n'a pas eu de résultat à Ajaccio, il fallait voir qui il avait, puis il y avait les mecs qui, comme tous les joueurs français, ils ne veulent pas se bouger le cul. Enzo, il te le prenait. Moi, je verrais bien un ticket Enzo Ravanelli. Enzo, c'est pas mal, Ravanelli. Ravanelli a postulé, et je crois même aux 2 postes, pas que entraîneur. Il pourrait être aussi DS, non, Ravanelli? C'est ce qu'il voudrait, me semble-t-il. S'il y a besoin d'aide... Enzo, on a beau dire, on a beau faire, là, ce petit club de Vézel, comment il s'appelle? Vélez. Eh ben, il est en quart de finale de la Coupe Libertadores, et avec un peu de moyens, et puis il a du caractère. Kevin Kribisch, toi, non? Oui, ouais, pourquoi? Ouais. Après, non, mais j'ai jamais parlé de ça avec Kevin. Ah, putain. Un des paramètres à prendre en compte aussi, c'est que tu veux, entre guillemets, comme on le disait dans la partie précédente, un public, là, tu veux quand même calmer le public. Et donc, il y a certains coachs, à mon sens, que tu ne peux pas prendre. Parce que voilà, je reviens sur Loré, aujourd'hui, il viendrait Loré, mais tout le monde va crier. Bon moment. Alors que s'il faut, peut-être qu'il pourrait réussir, mais Oui. on va lui savonner la plage. C'est pas le timing, évidemment. Voilà. Mais c'est pas le seul dans cette liste. Je pense que Ravanelli, ça calmerait pas grand monde. Il y en a d'autres, c'est pour ça que je le précise. Hutter, c'est Adi Hutter, le coach de Francfort, avec qui il a fait une super saison. Francfort qui finit 7ème, je crois, tout juste en Europa League. Mais voilà, le coach de Francfort. C'est terminé en autre boudin. Sur les 2 dernières journées, ils étaient 4e. Ils ont un peu craqué. Ouais, ils prennent ils deux font rouges, demi-finale d'Europa League. Bon, ils sont tenus par Luka Jovic, qu'on a vu Bien sûr. au Vélodrome. Il y a Marco Rose aussi, dont on parle beaucoup. Il a signé à Mönchengladbach, Marco Rose. Ça y est, c'est fait. C'est l'entraîneur de qui? Qui était passé par Salzbourg aussi. Ah oui, d'accord. Et donc ces coachs-là, le problème, c'est que voilà, des fois, ces mecs-là arrivent avec un staff, la greffe ne prend pas. Tu as des risques aussi, mais tu réussis pas sans risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dortmund, ils ont fait confiance à Klopp. Tu vois, il y a tu prends un mec. Il faut prendre un risque. Klopp, Est-ce qu'il faut prendre un risque? Mais vraiment, en Bundesliga, Klopp, c'était le Thierry Lauré à l'époque, et Dortmund il est arrivé de où, je sais pas où, de Mayence ou quoi, lui, non? C'est ça. Ouais. Et quelque part, c'est Strasbourg, quoi. Est-ce qu'il faut prendre un risque, messieurs? René, est-ce qu'il faut prendre un risque avec le coach? Tenter un truc vraiment un peu surprenant. Dans le micro, c'est mieux. On est à la télé. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais de Villabois. Moi, je suis prêt. Prenons des risques. Voilà, prenons des risques. Vous voulez tous prendre des risques? J'ai l'impression que ta phrase, elle va se finir par perdu pour perdu. Non, dans l'état où on est, ouais, mais... il faut prendre des risques pour remonter la situation. On a un président qui compare rien, qui est là, frileux, bibabou, et là, il sait pas où il en est. Prends un mec couillu, tu le mets là au milieu et tu dis voilà, papa, tu as les pleins pouvoirs. Est-ce qu'on a encore une ou deux propositions pour le coach avant de passer aux questions-réponses juste après? Tiens, Michel Prudhomme, un Belge à l'OM, ça marche beaucoup. Il a été souvent proposé. Oui, mais... Jamais placé. D'accord. Et Antonetti, ça vous plaît pas? Antonetti, je crois qu'il pourra pas. Je pense qu'il pourra pas. Je sais, mais à l'OM, moi je trouvais pas ça, quoi. Alors, on peut, je l'ai pensé dans ma tête. Préciser, Romain, pourquoi il pourra pas, même si c'est il reste auprès de sa compagne. Et donc, du coup, Metz va recruter un adjoint supplémentaire. C'est là, sa compagne. Elle est malade. Elle est encore toujours, elle est encore. Juste pour compléter ce que dit Romain, il a fait la saison en Metz, mais depuis décembre, il a entraîné plus. Donc, ça serait bizarre de le revoir. À la limite, s'il continuait, même lui, il reprendra avec Metz, il irait pas dans un autre club. Ça serait... Ouais, un petit tu préfères qui vient de m'arriver dans l'oreillette. Un coach adjoint à Caen, tu vas peut-être. Je déconne. Ça va. Bon, il aurait pu être dans la liste, c'était pas. Roland, il aurait eu des voix. Rigole. On se calme. Il aurait eu des voix. Un petit tu préfères oral qu'on m'a balancé dans l'oreillette il y a quelques instants. Voilà, je vous le donne. Est-ce que tu préfères Heinze Lucho ou Blanc Bay comme duo? Franchement, moi Blanc Bay. Max. Pareil, mais l'autre me va aussi. Oui, on va pas cracher dans la soupe, Romain.
Ouais, Enzo Lucho, je pense que si tu es... Non, ouais, Enzo Lucho. Ouais. Enzo Lucho. Ah oui, incontestable, mais je veux pas voir Laurent Blanc ici. C'est quoi, lequel tu choisis, quel paire tu choisis? Enzo Lucho. Ouais, bon. Quoi? Enzo Lucho. Tu travailleras sur... C'est ça que tu as dit? Enzo Lucho. Bon. Comment toi? Lambert, 25% déjà. Ah oui, Je les ai rencontrés au Rousthof. On enchaîne, on passe aux questions-réponses. Il y a encore des propositions de coach, on les mettra aussi dans les questions-réponses. Évidemment, on y va. Questions-réponses.